sur cette parcelle-là, nous avons beaucoup d'adventices, en particulier du régras et des renoués liserons. Une des conditions de la réussite du passage de hersétrie, le premier, c'est d'avoir à la fois un sol plan, nivelé, peu de débris végétaux, et dans la continuité, c'est d'avoir un positionnement de la graine de pois chiche suffisamment profonde pour que quand on va passer la hersétrie, que ce soit à l'aveugle, donc après le semis, ou sur des stades précoces, on n'ait pas d'arrachage des graines et des pieds de pois chiche. Et donc également par la suite de pouvoir avoir un ancrage suffisamment costaud de la plante pour qu'elle résiste au passage de désherbage mécanique. Le semis a été effectué avec un semoir monograine, ce qui a permis d'avoir une bonne régularité de profondeur de semis. Et donc là, on est très régulièrement entre 3 et 5 cm de profondeur, ce qui permet à la fois un ancrage de la culture pour résister au passage de l'outil de désherbage mécanique et également qui a permis de positionner la graine suffisamment près du frais pour assurer une levée. Le choix du réglage a été de mettre les dents relativement droites, donc avec ce qu'on appelle une agressivité relativement importante. On est quasiment à 5 sur 5 pour une ER Steinbock, avec des dents qui vont travailler à entre 2 et 3 cm de profondeur, donc juste au-dessus du lit de semences de pois chiche. L'autre réglage qui va déterminer la capacité à limiter le recouvrement des pois chiches, ça va être la vitesse. Et donc on est sur une vitesse de 4 à 5 km/h, donc ce qui permet un débit de chantier somme toute intéressant, puisqu'on peut être à en gros 4 hectares réalisés en 1 heure. La manière dont la hersétrie va travailler en désherbant, c'est d'une part de recouvrir les adventices qui sont présentes si elles sont à des stades jeunes. Donc les cotylédons sont mis sous terre et ne sont plus en capacité d'exercer leur activité photosynthétique et donc les plantes vont mourir. D'autres plantes sont arrachées et les racines ne sont plus en contact avec de l'humidité. Nous sommes sur la partie où il n'y a eu aucun passage de hersétrie. Donc on constate au niveau de la culture des pois chiches voilà, un échelonnement des stades également, puisqu'on a des plantes qui sont émergées juste depuis une semaine, comme des plantes qui sont également au stade 5 feuilles. Et donc sur cette partie où on n'a pas passé la hersétrie, on constate une présence d'adventices beaucoup plus importante. On a à la fois des régras qui sont présents, donc une petite densité de régras, une quinzaine, une vingtaine par mètre carré, qui sont sur cette zone-là entre 2 et 3 feuilles, donc qui commencent à être difficiles à désherber avec une hersétrie, ainsi que quelques gaillets et des kénopodes. Et surtout des renoués liserons, qui sont présentes, elles, en grande quantité, qui sont au stade entre cotylédons et 2 feuilles. On doit avoir une centaine de pieds de liserons par mètre carré. Des renoués qui pourraient être difficiles à désherber uniquement avec le passage de bineuse, qui ne pourra être envisagé que d'ici 3 semaines. Nous sommes mi-avril, 1 mois et demi après le semis, sur la partie où la hersétrie a été passée à 3 reprises. D'une part à l'aveugle 4 jours après le semis, il y a 10 jours et hier. Donc nous avons des stades de pois chiches qui sont très échelonnés, avec des plantes qui viennent juste d'émerger, des plantes qui sont au stade de feuilles, mais qui arriveront à produire quelque chose, puis des plantes plus développées, plus installées, qui sont déjà au stade de 5 feuilles et qui résistent bien au passage de hersétrie. Les conditions de germination ont été relativement difficiles, très peu de pluie sur le mois de mars et également sur le début du mois d'avril. Ce qu'on voit essentiellement, c'est des liserons qui ne peuvent pas être arrachés par la hersétrie. Là, une renouée qui a été arrachée, et si on gratte un petit peu, on va retrouver quelques adventices qui ont été recouvertes par le dernier passage de hersétrie et qui ne vont pas pouvoir ressortir. Et donc au total, sur les 10 cotylédones annuels et les graminées, on a avec ces 3 passages de hersétrie obtenu une efficacité de l'ordre de 80% de désherbage.